Évidemment, c'est frustrant. Évidemment, j'ai envie de donner des coups. Évidemment, j'ai envie de combattre. Mais j'ai pas le droit aujourd'hui. Donc du coup, j'ai deux solutions. Soit je m'apitoie sur mon sort, soit je me dis non. Je veux que le jour où la cage au lion va s'ouvrir, je sois au top, au top, au top, au top. Donc du coup, tous les petits détails, je suis constamment en train de chercher et ça m'occupe l'esprit en fait. J'ai appris la patience, ce qui n'est pas forcément évident, je l'apprends encore aujourd'hui parce que d'habitude on était guidé par un objectif quasiment tous les week-ends. Aujourd'hui c'est que des inconnus partout, on ne sait pas en fait, personne ne sait et puis on s'entraîne, on s'amuse, on fait du sport, on a quand même de la chance de pouvoir s'amuser avec ça. Ma carrière a vraiment évolué et j'ai tenté à chaque fois de comprendre. Encore aujourd'hui, j'apprends des nouvelles astuces techniques de mon sport, alors que ça fait plus de 20 ans que j'en fais. Et ça me bluffe terriblement. Je sens encore aujourd'hui que ma personnalité, elle peut s'améliorer, que je peux devenir par exemple des fois plus calme, ce qui n'est vraiment pas ma nature, des fois plus stratège, ce qui n'est vraiment pas ma nature. J'aime quand c'est dur, j'aime quand c'est explosif, j'aime quand c'est le combat. Là aujourd'hui, d'avoir ce recul-là, je ne pensais pas y prendre plaisir et c'est ça qui me bluffe beaucoup dans ma pratique, c'est que je prends plaisir encore à découvrir. C'est ça qui me tient éveillée, cette curiosité qui m'éveille constamment et ça fait du bien, ça nous permet de rester debout aussi. C'était une pierre angulaire de notre équipe depuis des années. C'est sûr que Cecilia, elle a tellement fait pour tous les titres qu'on a remportés, puisque l'équipe est quand même numéro 2 mondiale. Pour moi, c'est une grande professionnelle. D'abord, c'est un exemple pour les plus jeunes qui arrivent, dans sa façon de se préparer, dans son sérieux, dans tous les domaines qui sont abordés pour le sport haut niveau. Et elle continue année après année à avoir ce même niveau d'engagement qui lui permet de faire des choses extraordinaires. Ça reste un sport individuel, mais les sensations par équipe, pour moi, rien que d'en parler, me donnent des frissons. Donc il y a vraiment quelque chose qui est enfoui là, qui me dit mais vous tirez par équipe quand vous faites un match d'escrime et que vous avez vos collègues qui sont derrière. La pression elle est plus lourde, le sac à dos il est plus lourd parce que vous mettez un point, c'est aussi pour les filles que vous mettez un point. Donc quand vous gagnez, que ça se passe bien, que vous êtes championne du monde ou autre, et que vous mettez cette dernière touche, vous êtes sûr que les filles vont vous percuter. Et en fait, tout est plus fort, tout est démultiplié. Quand on gagne ensemble. Et si j'ai la chance, encore une fois, de faire partie de cette équipe, c'est clairement... Demain, vous me demandez une médaille individuelle, une médaille par équipe, je n'hésite pas. Les entraîneurs, quand je rentre pas en Bretagne depuis longtemps, ils me disent mais ce serait bien que tu rentres, je pense que tu as besoin. C'est quelque chose qui est dans l'air en fait, ça s'explique pas vraiment. Il y a vraiment quelque chose de lié à ma famille auquel je suis très attachée. On va prendre l'air, on va prendre la mer, c'est des paysages, c'est vraiment quelque chose que je comprends pas, j'ai du mal à mettre des mots dessus, mais quand je rentre le dimanche dans le train, ok, il y a un fluide qui est rentré, j'arrive à l'entraînement le lundi matin, waouh, j'ai une nouvelle idée. C'est la Bretagne, ça s'explique pas. C'est Cecilia Verder, c'est breton.